Alors, les limites de propriété sont tracées, la parcelle, en 3D est modélisée. On a reporté, les données topographiques sur notre modèle 3D. Ce qu'il faut qu'on fasse à présent, avant de commencer à dessiner la maison, encore une fois, c'est de consulter les différentes règles urbanistiques qui vont avoir une influence sur l'implantation de notre projet. Donc déjà, déterminer les zones d'implantation possibles des différents éléments de notre projet, à savoir l'implantation de la maison, l'implantation du système d'assainissement, l'implantation des différents parkings et éventuellement des différentes annexes voulues par le projet. Donc, pour ce faire, donc on va se référer au plan local d'urbanisme ou au règlement national d'urbanisme qui vont nous donner les différentes réglementations concernant les zones d'implantation autorisées par la réglementation. Le règlement d'urbanisme dépend souvent d'un zonage. Donc là, cette parcelle, elle est en zone UC. Donc les différentes zones urbanistiques d'une commune ou d'une ville sont divisées en différents secteurs et chaque zone correspond à un règlement spécifique à la zone. Donc là, il se trouve qu'on est en zone UC. Donc, on va consulter un petit peu, donc, et chaque zone UC, hein, parce que chaque commune ou chaque ville a des zones UC. Chaque commune et chaque ville se réfère à un règlement spécifique à la commune. Donc là, on est en zone UC. Donc, ce qui va nous intéresser déjà, c'est l'implantation. Donc, les implantations autorisées ou pas. Donc, il se trouve que voilà, on est déjà dans la partie 2. On voit qu'il y a une implantation des constructions qui est réglementée donc, par rapport aux voies et emprises publiques. Donc, implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques. Donc, comme son nom l'indique, ça se réfère aux voies donc, de circulation urbaine et aux emprises publiques urbaines. Donc, tout ce qui est servitude de passage ou voies privées ne font pas partie de la réglementation concernant l'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques. Donc là, on est vraiment sur des voies qui sont communes et publiques. Donc, il est dit dans la réglementation que les constructions doivent s'implanter avec un recul minimum de 3 mètres par rapport aux voies publiques et privées pour le coup. Il se trouve que même si c'est une voie privée, vous voyez comme quoi la réglementation, il faut bien la lire parce qu'elle diffère d'une zone à l'autre. Donc, par rapport aux voies publiques et privées, on est sur un recul minimum de 3 mètres. Donc, comment on reporte ça sur notre projet? Donc, on a des limites de propriété qui ont été tracées. Et vous voyez que si on se réfère au plan de bornage, on a une limite de propriété et deux limites de propriété qui sont attenantes à des voies publiques. Donc ici, on voit que c'est un chemin et ici, on voit que c'est une rue. Donc c'est deux voies de circulation publique. Donc euh, les limites de propriété de la parcelle de notre projet vont donc être soumises à la réglementation concernant le recul par rapport aux voies publiques auxquelles elles sont attenantes. Donc c'est-à-dire que si on implante une construction, il faut que la construction respecte un recul minimum de 3 mètres par rapport aux voies et emprises publiques. Donc, parfois, il peut être autorisé de se mettre en mitoyenneté ou accolé en mitoyenneté, mais en tout cas à la limite, en limite de propriété et en limite de voie. Il se trouve que là, ce n'est pas le cas parce qu'il est bien explicité que la construction doit s'implanter avec un recul minimum de 3 mètres. Donc si le fait de se mettre à l'alignement ait été autorisé, il y aurait eu une phrase qui aurait autorisé l'alignement de la construction éventuelle avec la voie. Alors, pour l'instant, on se réfère qu'aux données concernant les implantations et les réglementations qui vont nous aider en fait à implanter les différentes structures et les différents éléments de notre projet. Je vous ferai dans une autre vidéo une lecture beaucoup plus précise euh, d'un
d'un règlement d'urbanisme, quel qu'il soit, pour avoir une lecture plus large du PLU, hein, ou du règlement national d'urbanisme, c'est plus ou moins la même chose. Donc, on revient au fait que la construction doit s'implanter avec un recul minimum de 3 mètres par rapport aux voies et emprises publiques. Donc, pour notre projet, ça nous amène à faire quoi? Ça veut dire que à ce niveau, la parcelle est contiguë avec une voie publique, donc c'est un chemin, hein. Donc c'est une voie et une emprise publique. Et de l'autre côté, également de ce côté, on a une rue. Donc c'est une voie et une emprise publique également. Donc on a une et deux limites de propriété qui sont contiguës avec des voies et des emprises publiques. Donc concrètement, sur notre dessin, on va le figurer comment? On va prendre la limite de propriété du haut, donc je le sélectionne avec un clic gauche et ensuite je fais un copier-coller. Donc pour faire un copier-coller, soit je fais clic droit, copier, puis ensuite coller, soit je fais un raccourci clavier, CTRL-C, CTRL-V. Donc pour ceux les moins aguerris, je vais vous faire un copier-coller le plus standard, donc copier et ensuite reclic droit et coller. Donc là, il m'a copié-collé ma limite de propriété. Donc là, je vais en fait opérer un recul de 3 mètres avec cette ligne, ce qui va m'aider en fait tout simplement à venir figurer le recul imposé et obligatoire au niveau réglementaire sur mon dessin directement en 2D. Donc là, hop, je mets 300 cm, soit 3 mètres, qui figure mon retrait obligatoire de 3 mètres par rapport à la voie qui se trouve en face en fait de cette limite de propriété. Donc j'ai entré avec à l'aide du clavier numérique directement 300 cm, soit 3 mètres. Et pour valider le retrait, je valide avec entrée. Donc vous voyez que ma limite de propriété qui est là, c'est reporté ici. Et si je la prends et que je la déplace avec, donc j'ai cliqué dessus et maintenant avec la boîte de dialogue, je clique sur translation et on voit que je suis à 3 mètres de ma limite de propriété. Donc ça va m'aider déjà à figurer en fait ce retrait obligatoire. Je sais que ma construction ne devra pas aller plus loin que cette ligne et pour ne pas la confondre avec ma limite de propriété, je vais juste faire en sorte qu'elle soit en pointillé, comme ça, entrée pointillé, entrée discontinue, pardon, et je vais l'ajuster en utilisant dans la boîte de dialogue la configuration étirement. Voilà, donc pour l'instant, j'ai ce retrait de 3 mètres qui est figuré sur ma parcelle. Je fais également la même chose avec la limite de propriété de droite, parce qu'on voit que au niveau de la limite de droite, j'ai également une voie et une emprise publique. Donc, je sélectionne à l'aide du clic gauche. Je fais, donc tout à l'heure, je l'ai fait avec clic droit et directement avec la fenêtre de dialogue. Cette fois-ci, je vais faire un CTRL-C, CTRL-V, CTRL-C, CTRL-V qui revient au même que de faire un copier-coller. Et puis là, je vais tirer ma limite de propriété à 3 mètres. Donc, essayez de le faire en angle droit par rapport à la limite, hein, pour être sûr d'avoir un retrait qui soit cohérent géographiquement par rapport à la limite, hein. Donc, 300 cm, soit 3 mètres. J'ai entré à l'aide du clavier numérique et je valide à l'aide de la touche entrée du clavier. Voilà, donc je sélectionne ma ligne et je la transforme en trait discontinu, ce qui va me permettre de figurer le retrait de 3 mètres par rapport à l'emprise publique de ce côté. Et du coup, pour ajuster, je peux déjà ajuster ces deux retraits obligatoires, puisque je sais que toute construction ne pourra pas aller au-delà de cette limite. Pour l'arrière, on est dans une autre configuration, puisque sur l'arrière, on voit que ici,
on n'est pas sur une voie ou une emprise publique, mais ici on a un numéro cadastral, donc c'est une parcelle qui est mitoyenne et qui est accolée et conjointe, qui est accolée à notre parcelle, à la parcelle du projet. Et on voit que la parcelle sœur de la nôtre est également en fait une parcelle mitoyenne à la nôtre. Donc ces deux limites de propriété, donc la limite de propriété du bas et la limite de propriété de gauche, seront donc seront donc soumises en fait à la réglementation de l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives. Donc là, on sait que au niveau des règles, que en lisant que la construction peut joindre une limite séparative. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que mon projet pourrait être mitoyen avec l'une des limites séparatives au choix. Donc soit je pourrais éventuellement, ça ne veut pas dire que c'est obligatoire, mais bon, comme la parcelle n'est pas très grande, on va certainement avoir besoin de se mettre en mitoyenneté quelque part. Souvent, dans les parcelles de 300-400 mètres carrés, en fonction du volume du projet et de la surface de plancher du projet voulu, quand il s'agit de petites parcelles, on est souvent obligé de se mettre en mitoyenneté quelque part, hein, ou d'opérer un alignement sur une des limites séparatives. Donc à ne pas confondre avec une limite euh, accolée à une voie ou un domaine public. Donc là, on est sur une limite séparative. Donc limite séparative, c'est une parcelle mitoyenne, hein. On peut soit se mettre donc en mitoyenneté sur l'arrière, soit se mettre en mitoyenneté sur la gauche. Donc, je vais vous dire après pourquoi sur l'arrière ça va être compliqué. Donc, on a le droit de se mettre sur une mitoyenneté. Je précise parce que il peut arriver souvent qu'on ait le droit de se mettre sur deux mitoyennetés, par exemple. Donc, là, pour le coup, c'est une. À condition que la longueur de la construction en limite n'excède pas 10 mètres. Donc, on peut se mettre en alignement sur une des limites séparatives, mais il ne faut pas que le bâtiment qui soit en mitoyenneté soit plus grand que 10 mètres de longueur, de largeur. Donc, il faut également que la façade sur rue de la parcelle soit inférieure ou égale à 10 mètres. Donc, on peut se mettre en mitoyenneté si la façade qui est collée à la mitoyenneté, qui est alignée à la limite de propriété mitoyenne, il ne faut pas qu'elle excède 10 mètres sur toute la longueur de la mitoyenneté. Et il faut également que la façade qui soit face à la rue soit inférieure ou égale à 15 mètres. Donc attention, si on ne respecte pas ces implantations et ces données-là, on risque fort d'avoir une demande de modification ou demande de modification de la part de l'urbanisme. Et on dit également que la construction peut éventuellement être implantée sur deux limites séparatives latérales. Donc, c'est-à-dire qu'on peut se mettre sur une mitoyenneté si on se met là, ou par exemple si on se met là. Mais si par exemple on met un côté mitoyen ici et un autre côté mitoyen, ça ne marche pas parce que ici ce n'est pas une limite latérale, mais bien une limite par rapport à la voie. Donc si par exemple on était sur cette parcelle-là, vu que cette parcelle-là dépend de la même zone, on aurait pu éventuellement mettre la maison mitoyenne à côté gauche et de la mettre mitoyenne sur le côté droit également, puisque cette parcelle sœur a, elle, deux limites latérales sur chaque côté. Donc, par contre, celle-ci, vu que une de ses limites
de propriété est contiguë à une voie et une prise publique. Donc elle, ça ne va pas être possible. Elle ne pourra, son projet à lui ne pourra se mettre que en mitoyenneté sur une des limites latérales. Mais sachant que vous voyez cette flèche là sur le plan de bornage, sachant que cette flèche représente en fait, bon, ça n'est pas précisé dans la légende, mais en fait cette flèche représente l'accès de la parcelle qui a été déclarée, pardon, lors du dépôt de dossier de déclaration préalable de division parcellaire. Donc ça veut dire que l'accès de la parcelle, c'est-à-dire de faire entrer les véhicules par ici pour se parquer à l'intérieur de notre parcelle, et ben cette entrée, elle est obligatoirement et doit obligatoirement passer par là. Donc l'entrée voiture, on ne peut pas la positionner ailleurs. Donc il arrive parfois, voire régulièrement, qu'on puisse positionner à loisir son accès parcelle. Il arrive également souvent que cet accès parcelle soit déterminé et obligatoire. Il se trouve que là, ça a été déclaré ici, donc on ne pourra pas la mettre ailleurs, hein. En sachant qu'ici, en plus que la parcelle est contiguë à deux voies et en prise publique, donc si on met l'entrée ailleurs, le permis sera juste invalide. Quand ce n'est pas précisé, on peut généralement mettre l'accès à loisir s'il n'y a pas de contrainte au niveau de visibilité, d'accessibilité ou de domaine public ou contigu. Donc il se trouve que voilà, donc comme l'accès est ici, à moins de mettre un garage là, en mitoyenneté, en sachant que le garage sera très petit, puisqu'en fait, je vous ai dit, hein, on peut mettre sur une mitoyenneté. Donc si on met une construction ici, ça compte pas pour une mitoyenneté, hein, ça compte pour une et deux mitoyennetés. Surtout qu'en sachant que si on met un bâtiment dans un coin comme ça, il faut laisser les retraits obligatoires dans le coin, hein. On n'a pas le droit de construire dans un coin comme ça. Donc, dans le cas où, par exemple, on a le droit de se mettre en mitoyenneté sur deux limites de propriété, ça voudrait dire qu'on pourrait se mettre là et là, mais en laissant les retraits obligatoires dans le coin. Donc, on n'est pas dans ce cas-là. Là, on a le droit qu'à une limite à se mettre en mitoyenneté sur une seule limite séparative. Donc, comme celle-là, ça va être compliqué, à moins de mettre un petit garage avec un retrait de 3 mètres ici et un retrait de 3 mètres là. Donc, cette limite séparative est opérationnellement, euh, quel est le mot? Inutilisable. Donc on va certainement devoir utiliser tout simplement la limite séparative de gauche, puisque ce sera la plus confortable à utiliser, c'est celle qui nous donne le plus de jeux d'implantation possible, et ce sera certainement celle qu'on va utiliser dans le cas de cette parcelle qui est plutôt petite, hein, en sachant que dans cette zone-là, le tout à l'égout ne passe pas, donc on va devoir implanter un système d'assainissement. euh, et que même pour implanter une petite maison sur ce genre de parcelle, ça prend quand même une emprise au sol qui est conséquente. Donc on va certainement devoir se mettre à gauche. Tout ça pour vous dire que celle-là sera difficilement utilisable si on veut faire quelque chose d'opérationnel et de confortable, tout simplement. Donc ici, donc on aura un retrait obligatoire si on est en retrait, mais comme on a le droit à une mitoyenneté, ça veut dire que sur 10 mètres, on peut se mettre en mitoyenneté. Donc je vais déjà figurer ces 10 mètres en disant que, et je vais mettre ça en rouge pour ne pas oublier que c'est obligatoire et qu'il ne faut pas que je dépasse cette dimension. Donc sur cette mitoyenneté, on pourra éventuellement se mettre sur 10 mètres max.
mitoyenneté max. On n'est pas obligé de tout utiliser, hein. C'est pas parce qu'on a le droit à 10 mètres qu'on va forcément utiliser 10 mètres. N'oubliez pas qu'il va falloir encore faire le prorata avec l'emprise au sol, l'espace vert, les parkings, l'assainissement. Donc 10 mètres soit 1000 centimètres. Ok, donc là j'ai une ligne rouge avec des flèches bleues. Moi ce que je veux c'est une ligne rouge avec des flèches rouges. La couleur des flèches se configure ici. Donc en cliquant tout simplement sur la couleur bleue, je vais pouvoir sélectionner la couleur rouge et changer du coup la couleur de mes bouts de flèches, tout simplement. Donc ici, je sais que j'aurai le droit à une mitoyenneté de 10 mètres et que sur le reste, il va falloir opérer le retrait obligatoire de 3 mètres. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, je reviens en arrière juste pour vous montrer. J'ai cliqué sur la limite de propriété à gauche. Soit je refais comme tout à l'heure, hein, donc copier, clic droit, coller, et je viens tout simplement cliquer sur ma sélection et la ramener à 3 mètres de ma limite de propriété pour figurer en fait le retrait obligatoire que je devrais opérer au-delà de mes 10 mètres d'implantation possible. Donc là, ok. En sachant que si ici j'ai le droit à mettre une mitoyenneté de 10 mètres, on m'a dit que dans le plan local d'urbanisme, on a dit que si la façade sur rue de la parcelle est inférieure ou égale à 15 mètres, la construction peut être implantée sur deux limites séparatives latérales. Donc oui, c'était ce dont je vous parlais tout à l'heure. Donc là, on n'est pas dans ce cas-là, puisque là, on est dans le cas de limite séparative, mais comme on a la limite opposée qui n'est pas une limite latérale, n'est pas une limite séparative, mais une limite euh, qui est contiguë à une voie et une emprise publique, et en sachant il n'a pas été spécifié qu'on avait le droit de se mettre à l'alignement de la voie et de l'emprise publique. Donc, on ne prend pas en compte cette histoire de 15 mètres parce qu'on ne va pas utiliser cette exception. Et donc, on dit, donc voilà, hein, en fait, je ne l'avais pas lu, mais le retrait obligatoire par rapport à la limite séparative est de 3 mètres, hein. Donc c'est la même chose au niveau de la voie et au niveau des limites séparatives, en sachant que la plupart du temps, ce n'est pas le cas. Donc là, on est dans le cas d'un plan local d'urbanisme qui, euh, qui donne un retrait obligatoire pour la voie et pour la limite séparative qui est de 3 mètres euh, respectivement. Parfois, la plupart du temps même, ça va être plutôt 4 mètres pour la voie et 3 mètres pour la limite séparative. Donc, si c'est 4 mètres par rapport à la voie, vous faites la même chose que j'ai fait, sauf au lieu de tirer le retrait obligatoire, c'est-à-dire la ligne avec les tirés discontinus, au lieu de la tirer de 3 mètres, vous la tirez de 4 mètres tout simplement. Donc, hop, j'ai défini ma zone d'implantation en sachant que ma maison, je vais la mettre par ici. Pour l'instant, on sait pas encore exactement où on va la mettre, puisqu'en fait, on a encore pas mal de choses à prendre en compte avant de déterminer où est-ce qu'on va mettre la maison. En sachant également que, comme je vous l'ai dit précédemment, cette petite flèche nous indique qu'en fait, le projet d'accès de la parcelle, il est dans ce coin de parcelle. Donc ça veut dire que l'entrée voiture devra se faire par là. Si l'entrée voiture doit se faire par là, donc voilà, vous voyez ici avec les options de configuration de la flèche, je peux changer le sens de ma flèche. Vous voyez? Hop.
hop, et donc là, en fait, c'est juste pour figurer que mon entrée obligatoire est par là. Je vous dis ça pourquoi? Parce que le plan local d'urbanisme légifère également sur le nombre de parkings. Donc, normes de stationnement. Donc, on est toujours dans la zone UC, on est dans les réglementations de stationnement et on nous dit que la dimension d'une place de parking pour une voiture est de 5 mètres de longueur sur 2,50 m de largeur minimum. Euh, et que pour un logement individuel, donc là on est dans ce cas-là, on est dans la construction d'un logement individuel, donc comme on va déposer pour moins de 150 mètres carrés, il s'agit d'un permis de construire pour maison individuelle de moins de 150 mètres carrés. Donc euh, on va dire qu'on est dans le cas d'un logement individuel, on est sur un logement et on voit que ici, donc pour un logement individuel, par logement, le nombre de places obligatoires de stationnement est de 2. Donc 2 places de stationnement obligatoires pour voiture pour commencer. Ça veut dire que je reprends l'outil ligne. Cette fois, je ne veux pas dessiner une ligne avec une option des géométries chaînées. Je ne veux pas dessiner qu'une seule ligne. Je veux dessiner un rectangle. Donc je vais dessiner un rectangle, je vais le faire entrer discontinu, je vais également changer sa couleur pour ne pas le confondre avec les limites de propriété ou les retraits obligatoires. Donc je vais le mettre en gris foncé, tiens, hop, et là en fait je vais dessiner les parkings. Donc on a vu que dans le plan local d'urbanisme, il était demandé une dimension de parking de 5 mètres par 2,50 m pour une place. Donc concrètement, ça veut dire que je dessine. Donc mes voitures vont entrer comme ça. Donc ça veut dire que la place de parking, je vais la dessiner plutôt comme ça. Et on me demande 5 mètres par 2,50 m. Donc 500 cm par 250 cm. Hop, ça représente ça une place de parking. En sachant que dans le plan local d'urbanisme, on nous en demande 2. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? Hop, j'ai juste sélectionné ma place de parking. Comme on nous demande 2 places de parking, je vais faire un copier-coller. Donc soit vous faites clic droit, copier, clic droit, coller. Ou encore raccourci clavier, CTRL-C, CTRL-V. Et hop, je me retrouve avec mes 2 places de parking obligatoires que je vais positionner sur ma parcelle. Donc en sachant que je vais éventuellement dessiner une clôture, je ne vais pas accoler les places de parking à la limite de propriété. Je vais laisser quand même une petite place pour la clôture, c'est-à-dire en sachant qu'une voiture ne fait pas 2,50 m de large, hein, donc c'est la place de parking qui fait 2,50 m de large. Donc, et je vais la mettre à 20 cm de ma clôture pour laisser la place pour le dessin de la clôture dans un second temps. Donc hop, j'ai juste j'ai juste sélectionné ma première place. Pour sélectionner la seconde et que la sélection soit commune, j'appuie sur la majuscule de mon clavier et je sélectionne la seconde place. Et du coup, j'opère un déplacement de 20 cm. Et là, j'ai mes 2 places de parking obligatoires. En sachant qu'au-delà d'avoir des parkings obligatoires, je vais certainement avoir besoin aussi de manœuvrer mes voitures parce que la plupart du temps, les bureaux d'urbanisme veulent que vous puissiez manœuvrer votre voiture directement dans votre parcelle pour sortir de votre parcelle capot en avant. Donc, ça veut dire que si par exemple je rentre mes voitures comme ça, euh, en marche avant, il faut que ma voiture puisse faire une marche arrière dans ma cour pour pouvoir ressortir
et ressortir en marche avant également. Souvent, quand ce n'est pas possible, et en fonction également des bureaux, il y a beaucoup de bureaux qui vont vous dire non, il y a certains bureaux qui vont vous dire oui, il y a des bureaux qui vont vous dire peut-être. Puisqu'un permis de construire, je vais vous répéter certainement souvent, un permis de construire est soumis à l'interprétation de l'instructeur. Donc, chaque instructeur aura une interprétation souvent commune, mais euh, parfois différentes. Et bien que les bureaux d'urbanisme des mêmes régions essaient souvent de se concerter pour avoir harmoniser les interprétations et les instructions de chaque bureau, hein. Euh, tout ça pour vous dire que parfois certains bureaux d'urbanisme vont être plus ou moins, euh, ils peuvent parfois laisser passer s'il n'est pas possible de faire autrement et s'il n'est pas dangereux de faire demi-tour ou de faire une marche arrière sur la voie. Donc ça peut arriver que ça passe, mais la plupart du temps, faites en sorte de pouvoir faire un demi-tour directement dans la parcelle pour pouvoir sortir. Ce qui veut dire, je dis ça pourquoi? Puisque tout ce qui va être surface bétonnée, terrasse, ou alors même aplomb de votre maison et emprise au sol de votre maison entrer en fait vont être soustraits de la surface d'espace vert. Donc de plus en plus, on va vers des configurations, des réglementations d'urbanisme qui ne réglementent de moins en moins l'emprise au sol et l'espace vert, mais la plupart du temps, c'est encore réglementé et il faut respecter un coefficient. Donc ça veut dire qu'avant de dessiner quoi que ce soit, on va dessiner d'abord ce dont on a besoin. Donc c'est-à-dire que là, pour pouvoir circuler dans votre parcelle, vous allez avoir besoin d'une surface bétonnée qui va vous permettre et de parquer votre voiture et de faire demi-tour. Donc on va figurer, avant de la dessiner en 3D, on va la figurer en 2D avec l'outil Hachure. Donc là, je vais cliquer dans la boîte à outils sur l'outil Hachure. Donc, je veux bien qu'elle soit de couleur grise. Vous voyez, je peux mettre des textures différentes dans ma hachure, hein. Là, ce que je veux, c'est qu'elle soit à 100% de la couleur que je vais choisir. Et la couleur grise me convient très bien puisque je vais en fait figurer des parkings. Ce que je veux également, c'est que ma hachure soit configurée pour afficher la surface en mètres carrés, ce qui va me permettre dans un second temps de calculer quelle surface au sol elle prend et quelle surface au sol et la surface que je vais devoir prendre en compte pour calculer en fait la surface bétonnée sur la parcelle. Donc ici j'ai parking 1, parking 2. Avant de dessiner l'allée carrossable, donc la dalle de béton au sol qui va me permettre en fait de faire la circulation voiture tout simplement, je vais vérifier parce que souvent c'est le cas également s'il y a l'obligation de dessiner un parking moto. Donc là, on nous a dit que nombre de places obligatoires, c'était stationnement de véhicules légers. Voilà, donc stationnement deux roues, pareil, c'est obligatoire pour tout ce qui est logement collectif, bureau, artisanat de commerce, de services, équipement d'intérêt collectif, école, collège, lycée. On n'est dans aucun de ces cas, nous on est dans le cas d'un logement individuel. Donc souvent, s'il aurait été écrit logement individuel ici, ça aurait voulu dire qu'on aurait dû également dessiner et laisser la place pour un stationnement de moto, donc stationnement de deux roues, stationnement de moto qui lui fait 2,50 m par 1,25 m. Donc là, ce n'est pas le cas parce que c'est demandé pour des logements collectifs, des bureaux, des artisanats, des écoles, des collèges et des lycées. Donc on n'est pas dans ce cas, donc on ne s'embête pas avec les parkings moto. Donc là, j'ai eu un parking, deux parkings voitures. Donc je vais dessiner tout simplement avec l'aide de l'outil Hachure. Je veux qu'il y ait une option de géométrie polygonale pour le dessin. Et je vais tout simplement dessiner la place que j'aurai besoin pour faire circuler mes voitures. Donc là, hop, ma voiture
elle doit circuler jusqu'au portail. Et avant de finir le dessin, je vais vous montrer qu'en fait, mes voitures vont aussi avoir besoin de faire un recul par là pour pouvoir repartir et ressortir de la parcelle comme ça. Donc, je vais tout simplement, hop, en sachant que ici j'ai 3 mètres. 3 mètres, c'est largement suffisant pour faire passer une voiture, mais je vais quand même créer un dégagement de giratoire ici qui va permettre en fait tout simplement à la voiture de pouvoir tourner sans avoir un angle de mur ou quoi que ce soit qui va gêner la marche arrière de la voiture. Là, je vais l'emmener voilà, comme euh, environ 3 mètres, ce qui suffira hein, pour. L'idée, c'est de faire la surface bétonnée minimum nécessaire. Donc ne pas aller trop loin, parce que là on est sur une petite parcelle de 320 mètres carrés. Donc l'idée c'est pour l'instant économiser un maximum d'emprise au sol et d'espace vert pour faire le calcul après et qu'on soit le plus dans les clous possible. Donc hop, j'ai ramené ma hachure à 3 mètres. Ici, je vais revenir ici en sachant que là, je vais laisser la place pour la clôture. Donc je vais la mettre à 2,80 m. Je vais redescendre ici. Donc, si je veux aligner euh, mon point de sélection ici avec euh, la fin et le coin de mon parking ici, il suffit que je vienne placer mon curseur dans le coin du parking. Je laisse en fait mon petit crayon devenir noir. Une fois qu'il est noir, vous voyez, là, il va me guider pour que je laisse, pour que en fait, mon point de sélection soit aligné avec le coin de mon parking. Vous voyez, et là, hop, je vais cliquer à peu près ici et je vais venir fermer ma hachure au niveau du point de départ. Hop. Et là, vous voyez, j'ai prévu la place pour ma circulation voiture et je sais que pour le calcul tout à l'heure que mon allée carrossable et que ma dalle bétonnée fait 52,21 mètres carrés. Alors, avant d'implanter la maison ou d'implanter les possibilités, de configurer les possibilités d'implantation de la maison, il faut savoir que là, on va dire qu'on est sur un client qui veut une maison, ou enfin, on va dire qu'on veut dessiner même pour nous-mêmes une maison qui fait entre 100 et 110 mètres carrés. Euh, et que et qu'on veut une piscine. Donc, si on veut une piscine, avant de dessiner une piscine, il faut voir quelles sont les implantations possibles pour la piscine. Donc, on va aller voir le règlement d'urbanisme et on va voir si l'implantation d'une piscine est réglementée. Si ce n'est pas réglementé, il faut suivre les implantations autorisées des constructions. La plupart du temps, la piscine bénéficie d'exceptions d'implantation, donc on va aller regarder qu'est-ce qu'il en est. Donc là, on a changé de zone, conditions de desserte des terrains par les réseaux, conditions de desserte des terrains, on n'est pas dans ce cas-là, donc là, on était dans les stationnements, on remonte. Alors tout ça, c'est des choses qu'on verra plus tard. Les hauteurs. Alors, exception. Voilà, on est dans l'exception d'implantation des constructions. Donc là, par rapport aux autres sur une même propriété, donc ça veut dire que les piscines et bassins peuvent s'implanter à une distance minimale de 1 mètre par rapport aux constructions. Donc ça c'est intéressant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on aura dessiné la maison, et ben si on dessine une piscine, il faut que la piscine ne peut pas être accolée à la maison. S'il y a une terrasse, la piscine ne peut pas être accolée à la terrasse. Ça veut dire qu'il faut qu'on laisse une marge entre la piscine et la terrasse d'1 mètre minimum.
S'il n'y a pas de terrasse, il faut qu'on laisse un espace d'1 mètre entre la piscine et le mur de la maison. Donc ça, c'est par rapport à 2 constructions sur une même propriété. Et implantation des constructions par rapport aux limites séparatives. Donc on a déjà vu pour la maison. Donc on va regarder cette fois pour la piscine dans les exceptions. Exception, donc on voit ici au numéro 5 que les piscines et bassins peuvent s'implanter avec un recul minimum de 1 mètre par rapport aux limites séparatives. Donc on voit que l'implantation de la piscine, quelle qu'elle soit, doit respecter un recul minimum d'1 mètre par rapport aux limites séparatives et un recul minimum d'1 mètre par rapport à une autre construction. Donc on voit que son implantation est doublement réglementée, en sachant que parfois vous allez souvent avoir le droit de mettre votre piscine par exemple en mitoyenneté, ça peut arriver que ce soit possible. Dans le cas où si vous la mettez en mitoyenneté, la plupart du temps il va falloir mettre un mur brise-vue. Parfois ça ne sera pas possible et il sera imposé d'implanter la piscine avec un recul minimum de 3 mètres, ce qui est possible également. Euh, euh, et parfois, il peut arriver que ce soit également possible au niveau de l'alignement de la voie. Donc, c'est pour ça qu'il faut toujours euh, opérer une lecture très précise du plus pour savoir ce qui est possible ou pas de faire avant d'implanter quoi que ce soit. C'est pour ça que je vous dis qu'avant de dessiner une maison, on ne peut pas dessiner une maison euh, si on ne connaît pas les contraintes liées à la réglementation et à la topographie et à la configuration d'une parcelle. Euh, Souvent, c'est synonyme de perte de temps. Alors, concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on dessine une piscine, là, on est sur une petite parcelle. Donc on va jouer la prudence en partant sur une petite piscine. Donc on ne va pas aller dessiner une piscine de 4 mètres par 8 alors qu'on est sur une parcelle de 320 mètres carrés. Si on ne veut pas se retrouver avec une cabane et une piscine qui est 2 fois plus grande que notre cabane, ça ne sert à rien. Donc là, on va dire qu'on part sur une piscine standard. Une piscine standard, ça fait 3 mètres par 6. La parcelle est plutôt petite, donc on va dire qu'on va jouer la sécurité et partir sur, parce que la piscine va également rentrer dans le calcul de notre emprise au sol autorisé et dans le calcul de l'espace vert minimal accepté. Donc là, je vais pas dessiner la piscine, mais je vais faire une hachure pour figurer l'implantation possible de ma piscine. Donc, j'ai mis, ici c'était une hachure, donc j'ai mis mon hachure en gris pour figurer l'allée carrossable. Cette fois-ci, je vais choisir la couleur bleue clair pour figurer ma piscine. Je veux que ma piscine fasse je vous ai dit, une piscine standard fait 3 mètres par 6. On va jouer la sécurité. On va dire qu'on va partir sur une largeur de 2,80 murs compris. Donc ça veut dire que les murs de la piscine, si on la fait en dur, hein, ça peut très bien être en coque également. Bon, la plupart du temps, les piscines en coque, à ce moment-là, avant de dessiner une piscine en coque, vous prenez les dimensions de la piscine que vous souhaitez implanter pour ensuite dessiner son implantation. Donc moi, on va dire que je vais partir sur une piscine qui fait 5 mètres 60 pour jouer la sécurité sur 2 mètres 80. Donc ça veut dire que le bassin fera 5 mètres 20 par 2 mètres 40. Donc là, 560 cm par 280 cm, piscine finie. Hop et hop. Donc là, je suis toujours avec une hachure. Alors pour mieux la voir, cette hachure est celle-ci. Donc on voit qu'en fait, la couleur de contour, c'est le gris, ce qui fait qu'on ne voit pas très bien le contour. Donc tout simplement, je sélectionne ma première hachure, je viens faire surbriller ma seconde hachure, j'appuie sur la touche majuscule du clavier et je clique sur l'une des deux hachures et à ce moment-là, enfin sur la seconde hachure, à ce moment-là, les deux sont sélectionnés et je peux configurer la couleur du contour des deux hachures en même temps.
Donc voilà, vous voyez le HU, le contour était gris, il est passé noir. Alors, je sais que l'accès obligatoire sera là. Je sais que je suis sur une petite parcelle, donc je vais certainement devoir utiliser la mitoyenneté qui est autorisée, donc j'ai certainement collé un des murs, une des façades de ma maison sur la limite latérale gauche. Donc, j'ai pas envie que ma zone de vie soit tournée vers les voitures et vers les parkings. Donc ma zone de vie sera sûrement tournée vers l'avant par ici. Donc si soit vers l'avant par ici, ou soit vers le côté à droite. En sachant que si je mets une piscine là, j'aurai quand même la vue sur mon allée carrossable et sur les circulations de voitures par ici. Donc, ce qui veut dire que l'implantation la plus probable que je vais utiliser, ça va être de mettre la zone de vie vers l'avant à ce niveau-là, en sachant que l'implantation euh, minimale, le recul minimal autorisé pour la piscine, c'est-à-dire que je ne peux pas la mettre en mitoyenneté, il faut que j'opère un retrait minimal de 1 mètre sur le coin le plus proche de la limite. Donc, hop, 1 mètre par rapport à la limite de propriété en face, ce qui fait que ma piscine sera implantée partout par là. Et encore là, j'ai pris ici. Mais si par exemple je veux l'implanter par ici, il faudra que je respecte 1 mètre. Donc on va faire ça. Hein. Hop, on va prendre le côté le plus étroit pour calculer le retrait d'1 mètre. Donc 1 mètre. Donc ma piscine pourra être implantée à partir de 1 mètre ici également. Donc soit je pourrais l'implanter ici, ou en tout cas partout par là, en respectant le retrait de 1 mètre sur cette limite, le retrait de 1 mètre sur cette limite. Et si éventuellement je veux la mettre à droite, il va falloir que sur le côté le plus proche de la limite, ce soit également à 1 mètre minimum. Donc je sais que ma piscine va être partout par là. Donc si la piscine est là, ou plutôt ici, donc on va dire que pour l'instant la piscine est plutôt centrale, ça veut dire qu'il faut également que ma construction soit à 1 mètre. Donc vous voyez, hop, on avait dit que l'implantation des constructions les unes par rapport aux autres, et dans les exceptions, les piscines peuvent s'implanter à une distance minimale de 1 mètre par rapport aux autres constructions. Donc ça veut dire qu'il faut que je configure encore une fois une zone d'implantation par rapport à ma piscine. Donc je vais reprendre la même couleur que mes retraits obligatoires par rapport aux limites de propriété, et cette fois je vais dessiner un retrait obligatoire par rapport, hop, alors là j'ai juste changé la configuration de ma ligne, parce que ici c'est pour dessiner des rectangles, ici c'est pour dessiner plusieurs lignes conjointes, et ici c'est pour dessiner qu'une seule ligne à la fois. Donc hop, je prends la limite de ma piscine et j'opère un recul de 1 mètre par rapport à la piscine. Donc vous voyez déjà, on voit qu'une zone d'implantation pour la maison commence à se dessiner. Donc avant, encore une fois, d'implanter la maison, il me reste encore certaines choses à déterminer. Ça veut dire qu'il me reste encore l'assainissement à déterminer. Donc soit on est sur un tout à l'égout, et à ce moment-là, le réseau pour accéder au tout à l'égout ne sera pas à prendre en compte dans l'implantation de la maison. Mais comme il s'agit d'une parcelle qui n'a pas accès au tout à l'égout, il faut mettre un assainissement individuel. On est sur une parcelle de 320 mètres carrés,
parcelles très petites. Donc, si on commence à implanter une fosse tuto standard, ça veut dire qu'on est minimum pour une petite maison F4 avec un épandage. Donc, euh, pour vous montrer en fait un système d'assainissement, donc soit on est sur un assainissement, donc fosse tuto avec un épandage. euh, alors, fosse tuto. Alors, fosse tuto, vous avez une fosse. Voilà, là on voit bien. Vous avez une fosse qui généralement pour une maison standard fait 3 mètres cubes et vous avez un épandage donc qui vient traiter les eaux, qui vient filtrer les eaux traitées. C'est le traitement des évacuations de la fosse et le pré-traitement se fait dans la fosse, lui qui vient traiter les eaux usées. Une fois que les eaux usées sont traitées, vous avez la fosse qui décharge les eaux traitées dans l'épandage et ensuite l'épandage opère le traitement et l'évacuation dans le sol en fait des eaux traitées. Euh, voilà, donc c'est un système comme ça, en sachant que pour pouvoir faire minimum 20 mètres carrés, donc on est déjà sur, pour 20 mètres carrés, on est déjà minimum sur 3, 3,5 je dis des bêtises, hein, 3,5 de largeur fois 6 pratiquement. Euh, donc calculatrice, vous voyez que pour un épandage, 3,5 fois 6, on est sur 21 mètres carrés, donc je n'étais pas très loin. Et ça, c'est pour si on est sur un F4. Si on est sur un F5, on est sur 25 mètres carrés, donc c'est encore plus grand. En sachant que ça, c'est pour les bureaux d'urbanisme c'est pour les bureaux SPANC qui laisse un peu de jeu, en tout cas dans le dessin de la zone d'épandage, en sachant que beaucoup de bureaux de SPAN commencent à appliquer à la lettre la réglementation, c'est-à-dire qu'une zone d'épandage ne peut pas avoir un côté ou l'autre qui fasse moins de 5 mètres de large. Donc, vous voyez que déjà, juste en parlant, ça prend beaucoup de place, c'est-à-dire qu'il faut dessiner euh, concrètement, au sol, si on part sur un système tout-eau, ça veut dire qu'on dessine une fosse de 3 mètres cubes. Généralement, euh, ça va ressembler. Alors après, en fonction des fabricants, hein, puisque vous allez avoir dans chaque région des fabricants de fosses différents. Chaque fosse a des dimensions et un système et un fonctionnement qui diffèrent légèrement. Donc les dimensions vont être légèrement différentes en fonction du fabricant de fosse de votre région ou de la fosse que vous aurez sélectionnée, en sachant qu'il y en a euh, euh, une multitude de systèmes de fosses différentes.